Chapitre 42. L'argent. 1. Des contrastes de prix. Simon m'a invité dans un restaurant 3 étoiles qui coûte les yeux de la tête. On remarque qu'on en a pour son argent. C'est absolument délicieux. Ouais, on m'a dit que ça coûtait la peau des fesses. Tiens, je passe du coq à l'âne. Où est-ce que t'as trouvé ces verres? Oh, je les ai achetés pour 3 fois rien dans une brocante. Pourtant, le cristal, c'est pas donné. Oui, mais le marchand bradait son stock. 2. Une acquisition. J'ai fait l'acquisition de cet appartement pour une bouchée de pain. Il est vrai que dans ce quartier, qui à l'origine était défavorisé mais qui a été réhabilité, l'immobilier reste abordable. Les prix ont d'ailleurs eu tendance à baisser cette année. On trouve de beaux logements à des prix modiques. J'ai fait une offre basse, puisque l'appartement était mis en vente à 250 000 euros. J'ai tout de suite dit que je n'irais pas au-delà de 210 000 euros. Vous avez fait une bonne affaire. Vous l'aurez eu à un prix défiant toute concurrence. Et vous comptez y habiter ou bien il s'agit d'un investissement? C'est pour mes enfants. De toute façon, il y a des travaux à réaliser qui seront assez onéreux. Mais je ne vais pas lésiner, puisque j'ai la chance d'en avoir les moyens. 3. Une héritière. Amélie a hérité de cette maison, n'est-ce pas? Oui, elle a fait un bel héritage. Son oncle, qui avait refait son testament juste avant son décès, lui a légué sa fortune. Comme en plus elle a une bonne situation, qu'elle gagne très bien sa vie, je peux te dire que maintenant, elle est multimillionnaire. Sa famille avait déjà un fric fou. Certains ne sont pas à plaindre. Ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue. Ça dit, je reconnais qu'ils n'ont jamais été radins. Mais plutôt généreux au contraire, ce qui n'est pas toujours le cas des gens aisés. 4. Dépensier. Je me demande comment François va gérer sa fortune. Panier percé comme il est, je te parie qu'il va dilapider son patrimoine en 2 temps 3 mouvements. Déjà, quand il ne roulait pas sur l'or, il n'a jamais pu mettre de l'argent de côté. À plus forte raison maintenant qu'il a touché ce pactole. À l'époque, je me souviens qu'il attendait toujours une rentrée d'argent. Il nous expliquait que c'était juste de petits problèmes de trésorerie. Tu parles. Il claquait tout son argent en quelques heures. Mais évidemment, il jouait. Il va donc continuer à jeter l'argent par les fenêtres. 5. Un niveau de vie modeste. Gaston a arrêté son activité qui n'était pas rentable. Cela ne lui rapportait presque rien, il était endetté. Comme il ne pouvait pas continuer, il a pris sa retraite. Et maintenant, comment fait-il? Il touche une petite pension? Ça ne doit pas aller chercher bien loin. Oui, il a des revenus modestes, ce n'est pas le Pérou. Je l'ai toujours vu tirer le diable par la queue. Oui, et ses parents déjà n'avaient pas un sou. Paradoxalement, il s'en sort plutôt mieux maintenant, alors qu'à un certain moment, il était criblé de dettes. Tu crois qu'il a pu les rembourser? 6. Fauché. Ce matin, j'ai donné quelques sous à un SDF qui faisait la manche. Ça m'a fait mal au cœur, c'était un pauvre vieux, l'air misérable. Et moi qui me plains que mes fins de mois sont difficiles, tout est relatif. Tu as tout de même du mal à joindre les deux bouts. Je suis assez souvent fauché, c'est vrai. J'assume, puisque je voulais plus vivre au crochet de mes parents qui se sont ruinés pour moi et qui étaient obligés de faire des économies de bout de chandelle pour m'aider. Bon, on va dîner quelque part? Non. À vrai dire, j'ai plus un rond.